Savez-vous ceux qui vous ont méprisé, confronté ou sous-estimé? Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Faites attention à ce que je vais dire. Lorsque nous sommes blessés, nous ne pouvons pas laisser cela corrompre notre essence. C'est nocif de laisser le ressentiment se transformer en amertume dans notre cœur, ni de nourrir des sentiments de vengeance. Il est vital de confier ces blessures entre les mains de Dieu. En Proverbe 24-29, il est écrit « Ne dis pas, je lui rendrai le mal qu'il m'a fait, j'agirai ainsi envers celui qui m'a causé du tort. » Ce verset souligne l'importance de confier la vengeance à Dieu, en croyant qu'il traitera justement ceux qui nous ont fait du mal. Cela nous pousse à libérer tout sentiment d'amertume ou de désir de vengeance, en maintenant notre paix intérieure et en nous concentrant sur des comportements qui plaisent à Dieu. Dans les récits contemporains des Écritures, nous voyons un Dieu d'amour. Dans les récits plus anciens, nous observons un Dieu qui n'est pas seulement miséricordieux ou sévère, mais avant tout juste. La justice est le fondement. Personne n'attaque les oints et ne reste impuni. Ils ont échoué en défiant un élu de Dieu. Si vous n'aviez pas été choisi, vous ne seriez pas en train d'écouter cela maintenant. Ceux qui se sont levés contre vous devront rendre des comptes à Dieu. Considérez l'exemple du prophète Daniel. Il a été jeté dans la fosse aux lions par jalousie envers d'autres dirigeants. Au lieu de désespérer, Daniel a remis sa situation entre les mains de Dieu, déclarant « Dieu enverra son ange et il fermera la bouche des lions. » Et ainsi cela a été. Dieu a agi et Daniel en est sorti indemne. Aucun de ceux qui l'ont accusé n'a échappé sans faire face à des conséquences. Vous voyez, personne ne reste sans recevoir la réponse qui lui est due. C'est une loi divine. Les Écritures racontent aussi l'histoire de Joseph, vendu comme esclave par ses propres frères. Au lieu de chercher la vengeance, Joseph a choisi de maintenir la paix, conscient que c'était simplement un test de sa foi. Il a pardonné et a affirmé que Dieu avait un dessein derrière tout ce qui était arrivé. Ce que je veux dire, c'est gardez la paix et ayez confiance que Dieu prendra soin de toutes choses. Il combattra vos batailles contre ceux qui se sont moqués, méprisés et agi injustement. La justice de Dieu est certaine et se manifestera, que vous l'attendiez ou non. Écoutez attentivement. Dieu a préparé un temps de conquête pour vous. Même s'il semble parfois que tout est à l'arrêt et que vous êtes en désavantage, dans le monde spirituel, les pièces sont déjà en mouvement. Un exemple biblique illustrant cette vérité selon laquelle Dieu se battra pour vous est l'histoire de Joseph en Égypte, trouvée dans le livre de la Genèse à partir du chapitre 37. Joseph était le fils le plus aimé de son père Jacob, ce qui a suscité la jalousie et le ressentiment parmi ses frères. Ils ont comploté contre lui, le vendant comme esclave à une caravane se rendant en Égypte. En Égypte, Joseph a fait face à de fausses accusations et a été injustement emprisonné. Bien que sa situation semblait sans espoir, Joseph n'a jamais cessé de faire confiance à Dieu. En prison, il a interprété des rêves prédisant l'avenir, ce qui l'a conduit à la présence de Pharaon. Là, il a interprété un rêve qui a sauvé l'Égypte d'une grande famine. Reconnaissant la sagesse de Dieu en Joseph, Pharaon l'a élevé au rang de gouverneur de l'Égypte, lui conférant un grand pouvoir. Quand les frères de Joseph, qu'il avait vendus comme esclaves, arrivèrent en Égypte à la recherche de nourriture, Joseph eut l'occasion de se venger. Cependant, il choisit de pardonner et de pourvoir à leurs besoins, démontrant une profonde compréhension de la souveraineté divine et de la justice. Joseph dit à ses frères, « N'ayez pas peur. Suis-je à la place de Dieu? Vous avez projeté du mal contre moi, mais Dieu l'a transformé en bien pour sauver beaucoup de vies. » Cette histoire souligne que même dans les conditions les plus adverses et humiliantes, Dieu combat les batailles de ses élus. L'ascension de Joseph de l'esclavage au commandement est un puissant symbole de comment la foi et la confiance en Dieu surmontent les adversités et les oppressions humaines. Cela montre que la justice de Dieu est inévitable et qu'il a un temps désigné pour la victoire de ceux qui se confient en lui. Peu importe à quel point les circonstances peuvent sembler stagnantes ou défavorables. Ainsi, accrochez-vous à cette révélation qui touche votre cœur aujourd'hui. Ce défi, cette confrontation dans votre vie, ne vous abattra pas. Soyez attentifs, car Dieu m'a instruit de changer tout ce que j'avais prévu de dire.
car il voulait utiliser ma voix pour livrer précisément ce message. Pas une seule goutte de pluie ne tombe sur terre sans le consentement de Dieu. Et si vous entendez ces paroles, c'est parce que Dieu savait que votre cœur avait besoin de cet encouragement aujourd'hui. Le Seigneur déclare, il mettra fin à ce conflit, à cette bataille, car cette lutte n'est pas la vôtre, mais la sienne. Il résoudra ces questions pour vous. Vous avez crié à la justice aux cieux pendant longtemps, et Dieu s'est assuré que vous receviez ce message maintenant pour montrer qu'il est conscient de tout ce qui s'est passé. Il vous délivrera de cette disgrâce. Aujourd'hui, Dieu me utilise pour prophétiser dans votre vie que la période de déshonneur touche à sa fin, et il prend les rênes de cette bataille. Lorsqu'une offense survient, le désir de chercher justice par ses propres moyens, de réagir durement, surgit naturellement. Cependant, écoutez attentivement. Dieu vous demande de rester silencieux. Respirez profondément et ne dites pas un mot, car c'est lui qui vous justifiera. Ignorez, ne vous plaignez pas, ne pleurez pas, car dans le silence, Dieu vous justifiera. De plus, préparez-vous, car il annonce également qu'il vous vindiquera et vous compensera. Les portes que Dieu ouvrira dans votre vie à partir de maintenant compenseront toutes les adversités, confrontations et pertes que vous avez affrontées. Il peut sembler que vous êtes en train de retarder à cause de déceptions, d'injustices et de pertes. Mais laissez-moi vous dire, lorsque Dieu parle à quelqu'un, c'est parce que quelque chose se passe ou est sur le point de se produire. Dieu a affirmé que les humiliations, les confrontations et les injustices seront compensées par une période de double honneur. Les portes que Dieu ouvrira sur votre chemin compenseront tous les défis rencontrés. Vous rencontrerez les bonnes personnes et les opportunités que vous attendiez surgiront également sur votre chemin. Vous remarquerez que tout coulera plus facilement. Enfin, Dieu vous récompensera, et cette récompense sera plus grande et plus splendide que vous ne pouvez l'imaginer. Je crois et déclare qu'en ce moment même, alors que vous écoutez ma voix, les circonstances changent déjà en votre faveur. Le poids des négativités diminuera par rapport au poids de la gloire. Ce que Dieu fera dans votre vie sera bien meilleur que ce que vous pensiez ou imaginiez. Ce sera quelque chose d'incroyable, surnaturel, et cela arrive déjà. Vous êtes touché par la parole de Dieu en ce moment. Alors, recevez, prenez possession, car vous êtes également sur le point d'être béni par la bonté divine et de témoigner dans votre vie de la justice du Tout-Puissant contre tous ceux qui vous ont confrontés, humiliés et blessés. Amen. Maintenant, levez la main et glorifiez Dieu. Vous le ressentez. C'est puissant. Je sens la présence du Saint-Esprit ici aujourd'hui comme jamais auparavant. Je veux que vous écriviez dans les commentaires de cette vidéo votre nom, afin que je puisse vous présenter à Dieu. Je veux aussi que vous écriviez la phrase d'aujourd'hui pour invoquer le pouvoir de la foi. Une période de justice et de récompense commence aujourd'hui dans ma vie. Écrivez ceci pour formaliser notre prière dans le plan spirituel. Une période de justice et de récompense commence maintenant dans votre vie. Maintenant, laissez un like si vous avez aimé cette vidéo. C'est important, je ne le demande pas par vanité, mais parce que cela aidera le message à atteindre plus de personnes. J'ai un but et vous en avez aussi le vôtre. Le mien est de prier, prêcher et servir, tandis que le vôtre est d'être une lumière dans la vie des gens. Vous êtes un guerrier de lumière, un ange déguisé en être humain, et vous avez la mission de répandre la parole de Dieu. Partagez cela maintenant avec 3 personnes, copiez le lien de cette vidéo et envoyez-le à 3 amis via WhatsApp. Ajoutez-le également à votre statut WhatsApp. Ces personnes seront bénies à travers vous et vous recevrez une double honneur pour chaque partage, pour chaque envoi. Maintenant, je veux prier pour vous et pour votre vie. Toutes les adversités seront surmontées parce que nous sommes là pour vous soutenir. Écoutons le inspirant psaume 46. Dieu est notre refuge et notre force, un secours dans les détresses, toujours facile à trouver. C'est pourquoi nous ne craindrons point quand la terre serait changée et quand les montagnes seraient transportées au cœur des mers, quand les eaux mugiraient et s'agiteraient, et que les montagnes seraient ébranlées par leur enflure. Il y a un fleuve dont les ruisseaux réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle ne sera point ébranlée.
Dieu lui donne du secours dès le point du jour. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, et la terre fond. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est notre refuge. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a faits sur la terre, il a fait cesser les guerres jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance et consumé par le feu les chars. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu, je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est notre refuge. Dieu te soutiendra avec sa main pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Tu auras la force de surmonter de grands défis, tu marcheras sur les obstacles et les difficultés parce que tu aimes Dieu. Il te rachètera et te protégera parce que tu connais son nom. Quand tu crieras à lui, il t'entendra, il sera avec toi dans la détresse, il te délivrera et te glorifiera. Il te donnera une longue vie et te montrera son salut. Maintenant, je prie pour ta vie, Père. Tu m'as révélé qu'il y a un dessein divin pour cette personne. Là où cette prière atteint, la providence atteint aussi. Seigneur, prends possession de cet environnement, de cette maison, de ce foyer. Tu es souverain sur tout, tu as tout pouvoir et autorité. Quand tu agis, personne ne peut t'arrêter. Tu es mon Père, le Seigneur de toutes les réponses. Qui peut te défier? Personne ne peut se dresser devant toi. Tu es le Dieu invincible dans les batailles. Ta parole dit que dès avant le lever du jour, tu étais déjà en action. Qui peut te résister? Je sens ta présence ici, Père. Je supplie maintenant pour cette personne qui affronte des adversités. S'il te plaît, partage dans les commentaires quelles difficultés tu traverses, que ce soit le chômage, les dettes, la maladie, des défis familiaux ou toute autre situation. Je plaide maintenant pour toi, mon Dieu. Père, entre dans cette bataille, de cette épreuve, sois surmonté maintenant. Mon Dieu, accorde la victoire à cette personne. Place-la au bon endroit, en ce moment même, les bonnes personnes, celles qui ont causé de la douleur, qui ont fait souffrir. Dieu, permets-leur maintenant de ressentir ta justice divine et laisse cette personne qui m'écoute être récompensée par une période de double honneur qui commence aujourd'hui dans sa vie. Triomphe, mon Dieu, avec victoire, ouvre des portes dans la vie professionnelle, financière, dans la santé de cette personne et de ses proches, dans les relations familiales et dans les initiatives. Que toutes les barrières tombent maintenant à cet instant dans la vie de cette personne au nom de Jésus. Prie avec moi ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Dis merci à Dieu. Respire profondément. Ta bénédiction, ton miracle, ta victoire arrive. Tout ce qui a été prophétisé aujourd'hui, ici, a été puissant. Ne rompez pas cette habitude spirituelle que vous avez de prier ici avec moi tous les jours. Je veux que vous partagiez maintenant cette prière avec 3 personnes qui ont besoin de cette bénédiction, qui la recevront à travers vous. Partagez cette prière, copiez le lien, envoyez-le à 3 de vos contacts sur WhatsApp. Tout autour de vous peut sembler loin. Mais sachez que Jésus est prêt à vous sauver maintenant. Votre vie est sur le point de changer. Ayez simplement confiance en la providence divine, ne doutez pas, tout s'arrangera. Pendant notre voyage spirituel, nous explorons des histoires de courage, foi et de justice divine. À travers les exemples de figures bibliques, comme Joseph et Daniel, nous apprenons que Dieu non seulement restaure, mais aussi récompense ceux qui lui font confiance. Leurs vies sont des témoignages vivants de comment une foi inébranlable et une obéissance à la volonté de Dieu conduisent à la victoire sur des adversités apparemment insurmontables. Tout comme Joseph, vendu comme esclave par ses propres frères et devenu finalement un puissant leader en Égypte, chacun de nous fait face à des défis qui peuvent sembler insurmontables. Cependant, à l'instar de Joseph, nous pouvons choisir de faire confiance à la providence de Dieu et à son plan parfait pour nos vies. Il promet d'être avec nous en toutes circonstances, nous fortifiant pour surmonter les obstacles et atteindre de nouvelles bénédictions. De plus, l'histoire de Daniel nous rappelle que Dieu est le juste juge,
Il ne laisse pas impunis ceux qui font du mal à ses élus. Lorsque nous confions nos causes au Seigneur, il agit en notre faveur, assurant que sa justice triomphe au moment opportun et de la manière appropriée. Cela nous encourage à pardonner à ceux qui nous ont blessés et à laisser entre les mains de Dieu le jugement et la justification que nous méritons. Ainsi, tandis que nous poursuivons notre voyage, nous nous souvenons des paroles de Jésus enregistrées dans Jean 3,16. Il révèle l'amour immense de Dieu pour l'humanité. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le cœur de l'Évangile, que par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons trouver le pardon, le salut et une nouvelle vie en communion avec Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Dans ce passage puissant, nous trouvons l'essence de l'amour divin révélé à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Dieu, dans sa miséricorde et sa grâce infinie, a offert son Fils comme seul moyen de réconciliation entre lui et l'humanité déchue. Jésus est venu dans le monde non pour condamner, mais pour sauver, offrant à chacun de nous l'opportunité de la vie éternelle à travers la foi en lui. La profondeur de ce verset résonne dans nos cœurs, nous rappelant l'étendue de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Il ne nous aime pas seulement, mais nous aime d'un amour qui sacrifie, un amour qui offre une issue vers l'éternité. Dans un monde marqué par le péché et la séparation de Dieu, Jean 3,16 brille comme une lumière d'espoir, promettant réconciliation et renouveau spirituel à tous ceux qui croient. En acceptant Jésus comme notre sauveur personnel, nous reconnaissons qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés. Acte 4, 12. Il ne nous offre pas seulement le pardon de nos péchés, mais aussi la promesse d'une vie transformée, pleine de dessein et d'espoir. Ainsi, aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre cœur pour recevoir le don du salut que Dieu offre à travers Jésus-Christ. Si vous ne l'avez pas encore accepté comme votre sauveur, permettez-moi de vous guider dans une prière rapide. Cher Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité le 3e jour. Aujourd'hui, je me repens de mes péchés et je mets ma foi et ma confiance en toi comme mon seul et suffisant sauveur. S'il te plaît, entre dans ma vie, pardonne mes péchés et fais de moi une nouvelle personne en Christ. Je te remercie pour ton amour et pour le salut que tu m'offres. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez prié cela de tout votre cœur, sachez que Dieu vous a entendu. Vous avez fait le pas le plus important de votre vie en recevant Jésus-Christ comme votre sauveur. Que cette décision soit le début d'un voyage passionnant de foi et de croissance spirituelle. Si vous avez apprécié ce moment de réflexion et de prière, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne Rencontre divine avec Dieu. Plus de messages inspirants et édifiants. Que Dieu continue à vous bénir abondamment dans votre marche de foi. Amen.